Je vous propose dans cet épisode de mettre en place le système qui va nous permettre de supprimer un article. Si je clique encore sur un article, ici à ma droite, j'aimerais aussi afficher un autre bouton afin de supprimer cet article. Allez, c'est parti. Je vais dans le fichier post show. Et ici, je vais ajouter un bouton, le bouton de la suppression d'un article. Mais le souci, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, Laravel n'autorise pas qu'on supprime des données dans la base de données juste comme ça. On est obligé de passer par un formulaire, comme pour créer un article, comme pour éditer un article. Ça sera aussi pareil pour supprimer un article. Ou sinon, de passer par du JavaScript. Mais comme dans cette série, on ne verra pas de JavaScript, du coup, on va passer par le formulaire. Je vais ouvrir la balise form. Comme action, je mets un écho de la fonction URL. Ici, je fais $post, paf. Et je vais le concaténer. Je mets delete comme lien. Et là, je mets post. On n'oublie pas le CSRF. J'ai mis CSRF feed. Et ici, je vais encore utiliser la méthode feed. Et là, par contre, je vais mettre delete. Et pour finir, je mets un bouton de type submit de la classe btn hot danger. Et là, je mets supprimer. Voilà. Et voilà, on a notre bouton. Très bien. Maintenant, on va créer la route. Ici, ça sera une route de type delete. Et comme lien, ça sera post / l'id de l'article / delete. Je vais dans le fichier web.php. Et ici, je vais dupliquer cette route. Et là, je mets delete. Ici, comme méthode, delete. Et là, comme méthode de post-controller, c'est destroy. On va dans le contrôleur post-controller. Et ici, je vais supprimer cette commentaire. Là, je vais injecter le modèle post. Et là, je vais utiliser l'objet post. Et là, j'utilise la méthode delete, tout simplement. Puis, je fais un return de redirect. Et ici, je mets la page d'accueil. Voilà. On teste. Je clique. Et voilà. L'article a bien été supprimé. Et là, je clique. Super. L'article a bien été supprimé. Et voilà. Voilà comment on supprime les articles. Mais les plus curieux d'entre vous ont sans doute remarqué que ici, j'ai pu éditer un article. Par exemple là, j'édite cet article là, je duplique, j'envoie, ça a bien marché, je supprime, ça a très bien marché, et pourtant je ne suis pas connecté. Alors, pour éviter que cela arrive, ici dans le post controller, tout en haut, je vais devoir utiliser ce qu'on appelle un middleware. Et le middleware, je vais l'utiliser dans le constructeur. J'utilise le constructeur. Et là, je fais $vis, la méthode middleware. Et là, je mets juste hot. Ici, le hot veut dire que je veux que les personnes qui vont avoir accès à cette contrôleur soient connectées.
Mais le problème, si je fais ça, j'actualise, vous voyez que même si je suis dans l'application, je suis obligé de me connecter. Et là, vous voyez que la méthode middleware, c'est appliquée partout au sein de notre application. Partout là où il y a les articles en fait. Et pour éviter cela, j'ai le choix entre deux méthodes. Soit j'utilise la méthode only, et là j'ouvre un tableau, et puis après je vais mettre chaque méthode que je veux que le middleware hôte s'applique. Par exemple, il faut que je mette la méthode create, parce qu'il faut être connecté pour afficher le formulaire de création d'un article. Pareil aussi pour la méthode store. Pareil pour edit, update et destroy. Là par contre ça fait déjà beaucoup de méthodes. Ou sinon, je peux utiliser la méthode except. Et ici, except veut dire que le middleware s'applique partout dans le post controller, sauf pour la méthode index par exemple, ainsi que pour la méthode show. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Je mets index et show. Je retourne dans la page d'accueil. Et là, je vais essayer de supprimer cet article. J'essaye. Et là, il me dit de me connecter. J'essaie de l'éditer. Et là, à chaque fois, il me dit de me connecter. Je me connecte. Voilà. Je vais essayer de le supprimer. Et voilà, ça a marché. Alors, je vais aller dans le post show. Et ici, je vais dupliquer ce code-là. Et mettre dans le post index. Post index. Et là, je le mets juste en dessous des dates. J'actualise. Voilà. Ici, on peut directement éditer via l'index cet article-là. Comme ça, c'est beaucoup plus confortable. On n'est pas obligé d'aller dans l'article pour l'éditer. Et je peux aussi le supprimer. Voilà.